Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Je continue à jouer les X-Men. J'ai décidé de faire une troisième vidéo sur Tornade. Et là je vais jouer en commandement. Alors comme d'habitude je présente le deck. Là c'est un deck, on va dire un peu de jump. Voilà, donc je mets les alliés. Ils restent en jeu, ils remontent dans ma main, plus tard je les rejoue, si possible je profite de leurs effets d'entrée de jeu, voilà. Alors, les alliés j'en ai 7, Angel, bon. Il coûte que 2 si je le joue, il a 2 d'attaque, Colossus, il a ténacité donc il me défend une fois, puis ensuite il va faire un petit peu de contre, ou potentiellement une seule attaque. Forge, il va m'aider à récupérer quelques soutiens, puis ensuite voilà, c'est du trash comme on dit, hein. Je le joue, un ping, il défend. Gentle, ben il a quand même 3 d'attaque, donc c'est très bon contre les sbires. Par contre s'il attaque le méchant, ben il pourra attaquer qu'une fois et ensuite je l'utiliserai en défense. Le fauve, ben il a une bonne ressource à récupérer quand il entre en jeu, et comme c'est un effet d'entrée de jeu, je peux l'utiliser à chaque fois que je le fais rentrer en jeu depuis ma main, depuis la défausse, etc. Pixie, alors elle, un ping, puis une défense, mais si je l'ajoute depuis ma main, je récupère dans ma défausse un bon allié X-Men, par exemple le Professeur X, voilà. Les événements, si je dis pas de bêtises, j'en ai mis qu'un, ouais voilà c'est ça. À moi mes X-Men, je paie 1, il faut être en héros. Je cherche un allié X-Men parmi les 9 cartes, parmi les 5 cartes, je le mets en jeu. S'il est toujours en jeu à la fin de la phase, je le mets dans ma main. Donc voilà, c'est par exemple Gentle, je le mets en jeu pour 1, il attaque le méchant, il se prend 2 dégâts consécutifs, et puis voilà, je m'en fous qu'il soit pris 2 dégâts consécutifs vu qu'il remonte dans ma main, et sinon je le joue, il attaque le méchant, il lui fait 3 dégâts, puis ensuite je joue un autre X-Men, je redresse Gentle, 3 dégâts au méchant, il est vaincu, et ben c'est pas gênant. Voilà. Les ressources, les 3 ressources doubles et celle-ci, si tout se passe bien, j'ai 3 alliés en jeu, et elle me fournit 3 ressources. Les soutiens, exercices en cohésion d'équipe pour quand je veux jouer un allié X-Men, incroyable X-Men. Alors, mes alliés X-Men déjà ont plus d'un point de vie, donc ils peuvent tenir en jeu plus longtemps, je suis pas obligé de les sacrifier immédiatement, hein. Tant qu'à faire, je les conserve jusqu'à ce que j'ai besoin de les sacrifier, et si tous mes personnages ont le tri X-Men, donc c'est un moment où je suis en forme de héros, je réduis de 1 le coût, donc je réduis de 1 le coût de mes X-Men, ça me permet de jouer un X-Men pour 1 de moins. Donc par exemple Colossus il me coûte plus qu'une ressource. Le X-Jet, regroupement, interruption, quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, renvoyez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le défausser. Interruption forcée, quand le round se termine, défaussez cette carte. Ben voilà, je sais que je vais devoir défendre contre le méchant, potentiellement contre un sbire. Je mets mes alliés sur la route, ils sont vaincus, ils reviennent dans ma main, je les rejoue, je bénéficie de leur effet d'entrée de jeu. Et Utopia, je fais entrer en jeu un allié X-Men, je redresse un personnage pour le réutiliser. En amélioration, réponse immédiate x2. Voilà, bah pareil pour faire rentrer en jeu les alliés et X-Gen. Et j'ai un deck, j'ai pas vérifié, je crois que c'est 40 cartes tout pile. Alors, pendant que je joue, faut que je pense à surveiller la bouffe qui est dans le four. Ça m'emmerderait de brûler mon repas. Alors, niveau scénario, j'ai gardé le collectionneur. Parce qu'il était sur la table, parce que j'ai perdu et que je vais essayer de gagner avec un autre deck. Donc, rappel, le collectionneur, 2-2 plus X, où X est le stade de la manigance.
Il y a beaucoup de menaces sur les manigances. Si la manigance passe, j'ai perdu. Si je ramène à 0, j'avance. Quand j'avance, le collectionneur est plus fort. Si le collectionneur est vaincu, il perd son plus X pour un round. Voilà. Donc il faut... Alors là, j'ai pas tant d'installation que ça à faire. Donc là, faut pas que j'hésite à attaquer le collectionneur dès que je peux. Bon, alors, regardons ma main de départ. Énergie, bien sûr, je le garde. Professeur X, je le garde. Violente bourrasque, j'en ai pas l'utilité pour le moment. Alors, éclair, c'est intéressant, mais... lui, il me coûtera encore une autre carte. Je pourrais pas payer, donc... Non. Je vais défausser tout le reste, voilà. 1, 2, 3, 4. Figé dans glace, pluie torrentielle, Angel et le diadème. Très intéressant. Ah oui, pardon, faut que je finisse l'installation. Donc là, on commence à 7. Avec quel climat je commence? Alors déjà, je veux jouer le diadème, je veux jouer le professeur X, donc avec ça je paie ça, avec ça je paie ça, donc je m'en fous du climat. Je vais commencer avec, allez, mettons Blizzard. Voilà, donc je commence. Je joue le professeur X. Et je désoriente le collectionneur. Le professeur X, il va contrer. On descend à 4. Maintenant je joue mon diadème. Et là je pourrais directement passer au stade 2. Alors déjà je passe en héros, je peux contrer de 2. Et vu que je peux le faire, je vais le faire. Donc je contre de 2. Si je passe en orage, non pardon, en ouragan, je passe au stade 2. En passant au stade 2, je récupère le Milano. Qui me fournit des ressources. Et le plus 1 d'attaque, je m'en fous vu que le professeur X va défendre. Le riposte 1, je m'en fous. Si je passe en orage, je blesse le collectionneur, ouais, ou je passe en ciel dégagé. Ah, par contre, faut que je vérifie un truc. Robuste, je crois que ça lui ferait perdre son désorienté. Robuste. Donc voilà, donc il faut pas que je passe en ciel dégagé. Donc j'ai le choix entre lui infliger 2 dégâts ou retirer 2 menaces. Je vais choisir je vais choisir... Retirer 2 menaces. Voilà. Donc on passe au 2A. Du coup je récupère le Milano. Et là on est à 11. Arrivé, 11 sur 15. Donc j'ai le Milano, c'est-à-dire qu'entre ça et ça, j'ai quand même 2 ressources. Fin de mon tour, je pioche 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai de bien? À moi mes X-Men, ouais. Alors j'ai 7 alliés. J'en ai 2 dans ma défausse, j'en ai 1 en jeu, donc il m'en reste 4. C'est pas dit que ça marche. Là, on passe à 12. Le collectionneur attaque 2, 3, 4. Un total de 7. Oui, j'ai oublié de préciser, je joue en expert. Donc le professeur X est vaincu. Carte rencontre. Héros, vous êtes sonné, le collectionneur vous attaque. Ouh, j'avais mal lu, je croyais que c'était le collectionneur manigance. Donc il m'attaque 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donner une carte d'état tenace. Donc je passe à 5 points de vie. J'ai riposte 1. Il passe à 9. Ah non, pardon. Il perd son état tenace. À mon tour.
Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser le diadème et le Milano... Non, pardon. Je vais passer... Ah, je suis déjà en ouragan. Donc avec le diadème et le Milano, je joue pluie torrentielle. Je retire 3. Ouragan est en jeu. Je résous sa capacité spéciale, à savoir retirer 2 de plus. Très bien. Maintenant, je peux changer. Piocher une carte, infliger 2 dégâts à un ennemi. Alors piocher une carte, non, parce que ça lui ferait défausser ça. Donc je passe en orage. Je lui inflige 2, il a 8. Est-ce que j'ai d'autres effets de héros à jouer? Oui. Je vais utiliser un à moi et mes X-Men pour jouer un à moi mes X-Men. 1, 2, 3, 4, 5. Je crains un peu le résultat. Ah, j'ai le faucon. Ou Pixie. Le fauve, pardon. Ben, je vais mettre en jeu le fauve. Le fauve est entré en jeu, cherchez une carte ressource dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Ah! Alors là, c'est quand même super tentant d'aller chercher dans mon deck. À moi mes X-Men, j'en ai 2 dans ma défausse. Je vais aller chercher une ressource double dans mon deck. Voilà, je vais chercher force. Maintenant avec force, je joue Utopia et je garde endurance en main. Je passe en alter ego, je me soigne de 3, je remonte à 8. Le fauve, il contre ici, on redescend à 5. Je fais ma main, 1, 2, 3, 4, 5. Déesse des intempéries x2, à moi mes X-Men, Pixie. Ah oui, il y a un truc que je voulais vérifier, c'est à quelle étape si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase. Voilà, je viens de vérifier, à la phase des joueurs, on pioche, puis on redresse, et là c'est la fin de la phase des joueurs. Donc maintenant il remonte dans ma main. Voilà. C'était pour savoir si je l'avais en plus de ma taille de main ou si je devais le compter dans ma taille de main. Bon. Donc là, on monte à 6, il est désorienté. Carte rencontre. Renfort. Requin stellaire, coup rapide, je m'en fous, je suis en alter ego. Pardon. À mon tour. Il a 8, je suis à 8, ça va. Alors pour rappel, avec Utopia, je peux me redresser. Pixie, après avoir joué Pixie de votre main, ajoute à votre main un allié X-Men de votre pile de défausse. Ok. Donc déjà, je récupère... Est-ce que je récupère jusqu'à 11? Non, vu que j'ai endurance, j'aurai de la défense, j'aurai Pixie pour défendre, donc non. Je passe sous forme de héros. Il faut que je joue... Avec Figé dans la glace et à moi mes X-Men, je joue Pixie. Non, pardon. Il faut d'abord que je m'incline. Pixie, elle va contrer. Si j'utilise la capacité de tornade, il faut pas que je passe en ouragan parce que le requin aurait riposte 1. Je vais passer en ciel dégagé. Je gagne robuste, ce qui défausse mon sonnet. Spécial, je pioche une carte. La cape de tornade, super. Maintenant, figé dans la glace et à moi mes X-Men, je joue Pixie. Et j'ai encore oublié, je devais d'abord attaquer le requin. Voilà. Donc Pixie, elle entre en jeu. J'incline Utopia, je redresse tornade. L'effet de Pixie, je récupère le professeur X dans ma défausse. Voilà. Maintenant,
Milano, plus diadème, plus non, plus le fauve, je joue le professeur X. Je désoriente le collectionneur. Pixie et le professeur contre. Hop et hop. Et ça m'embêterait de défausser la cape. Voyons voir. Déjà je suis redressé, donc j'attaque le requin. Maintenant je joue déesse des intempéries. Je passe en orage. J'inflige 2 au requin. Maintenant je pourrais repasser en... Je peux pas repasser en ciel dégagé. Je peux passer en blizzard. Je passe en blizzard. Ah, il est élite. Tant pis, il a quand même moins 1 d'attaque. Et je garde les 2 autres cartes que j'ai en main. Tant pis. 1, 2, 3. J'ai trop de bonnes cartes. Bon, enfin bref. Du coup, phase du méchant, 3. Le collectionneur attaque, je défends avec le professeur X. 1, 2, 3, 4. Ok, le professeur est vaincu. Le requin m'attaque, il m'inflige 2 dégâts, je passe à 6. Carte rencontre. Incitation 1. Vous êtes désorienté. Alors à mon tour. Le diadème plus le Milano plus Gentle. Je joue le X-Jet. Avec le X-Jet, je joue Intense Concentration. Et tant pis, avec la cape, je joue Endurance. Parce que j'en ai marre de garder cartes en main, donc je passe à 9 points de vie. Je peux changer... Je passe en orage. Spécial, infliger 2 dégâts. Le requin est vaincu. Maintenant je passe en alter ego. Je me soigne, je passe à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Réponse immédiate, éclair, violente bourrasque, regroupement, forge, ok. Je sais pas encore ce que je vais en faire, c'est pour ça que j'ai pas commenté. Donc là on passe à 5. Et t'es désorienté. Carte rencontre. J'attache à lui. Le plus 1 fera faire attention quand il manigancera. Sinon je place 2 menaces, je dépense 2 ressources du même type, je défausse. Ok. À mon tour. Donc je suis à 12 points de vie sur 13, je vais bien évidemment pas me régénérer. J'ai rien à faire en alter ego pour le moment, donc je passe en héros. Pixie, il faut que je la conserve. Elle a un effet après que j'avais joué depuis la main, donc réponse immédiate ne sert à rien pour elle. Putain, les gamins qui font du bruit pour faire du bruit. Bon. Je joue fort. Non, pardon. Encore une fois. D'abord, voilà. J'ai essayé de contrer, ça fait sauter mon désorienté. Maintenant, je joue forge. Je vais chercher... Tiens, c'est pas dans ma pioche. Ah non, je crois que j'avais tout. Bon bah tant pis, j'ai cherché pour rien. Pas gênant. Utopia, je redresse Tornade. Tornade et forge. Ça fait un total de 3. De contre.
éclair. Éclair. Ça me coûte 1, 2. Et un 3, j'inflige 8 dégâts au méchant, donc au collectionneur. Pam, il est vaincu. Donc, on le retourne. Il ne peut pas être vaincu. Les 2 dégâts, on s'en fout vu qu'il a point de vie infini. Et... je paye 2 et je mets 2, je défausse ça. J'utilise ma capacité, je passe en ouragan, je retire 2. Voilà. Violente bourrasque, je le garde pour le blesser quand il sera régénéré. 1, 2, 3, 4. J'ai bientôt fait le tour de mon deck. Faire front commun, qui tombe très bien pour jouer... Enfin, qui tombe très bien, non, ça vaudra plus qu'une ressource. Ouais, donc là, déjà, 4. Le collectionneur attaque 2. Je vais le laisser passer pour que faire front commun me donne 2 ressources. Donc 2. Je le mets en jeu avec moi. Ah oui, j'ai riposte, mais ça on s'en fout. Ensuite le fantôme m'attaque. 2 aussi, donc je suis à 8. Riposte. Carte rencontre. Donnez cette carte, passez sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas changer de forme. Et il faut que je m'incline pour la retirer de la partie. D'accord. Donc à mon tour, je m'incline, je retire ça de la partie. Je passe en forme de héros. Faire front commun, c'est 2 ressources. Le Milano, 3ème ressource. Je joue Incroyable X-Men. Donc tous mes alliés ont plus 1 point de vie. C'est très bien. Ah, ça tombe bien, Violente bourrasque. Ah oui, lui, pardon, il s'était retourné à la fin du round. Donc de nouveau, il a 10 points de vie. Maintenant, le X-Jet plus intense concentration plus le diadème, je joue Violente bourrasque. 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire, engagé avec moi. Le collectionneur est à 7, le fantôme est vaincu. Ah pardon, ça... tout le monde aurait riposte, donc avant ça, je passe en orage pour faire 2 dégâts au collectionneur, donc il a 5. Et Violente bourrasque, je résous mon spécial, donc orage il est à 3. Ah, j'aurais dû jouer le jardin plus tôt, tant pis. Forge, comme il a plus 1 point de vie, il va attaquer pour faire 1 dégât au collectionneur, qui est à 2. Avec pluie torrentielle, je paie le jardin, qui me soignera la prochaine fois que je passerai en alter ego. Pixie, elle peut contrer. Voilà, on redescend à 3. 1, 2, 3, 4 cartes. Ah, j'ai Nyx. Donc j'ai une carte rencontre. Dernière carte. Éclair. Très bien. Donc là, 4. Le collectionneur m'attaque, je vais défendre avec Forge. Donner une carte d'état tenace au collectionneur. Très bien, je m'en fous pour le moment. Forge est vaincu. Carte rencontre, la première, elle me dit incitation 1. Vous êtes désorienté. Et la deuxième, 3, une accélération. Ah pardon, entrave, donc 5. Le joueur qui a déjoué peut jouer une carte de sa main en réduisant de 3 son coût en ressources. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Avec génie, je joue exercice de cohésion d'équipe. Donc si je déjoue ça, je pourrais jouer éclair. Pixie,
je la garde pour la défense, donc je ne peux utiliser que tornade. Et tornade, je peux pas contre avec. Donc, alors tornade, voyons voir. Si je contre, non pardon, si j'essaie de contrer, ça retire mon désorienté et c'est tout. Mais si je passe en ouragan, je peux retirer 2. Ouais, donc ça suffira pas. Bon, déjà j'essaie de contrer. Hop, j'ai plus de désorienté. J'utilise tout ça pour jouer mon éclair. C'est quand même un peu gâché. C'est un peu gâché, mais tant. Bref, tant pis. Je joue mon éclair. À moins que. Je passe, j'utilise la capacité pour passer en ouragan. Je retire 2. Je joue déesse des intempéries. Je passe en orage. J'inflige 2 dégâts au collectionneur, son tenace saute. Maintenant j'utilise ces 3 cartes là pour jouer un éclair, je lui inflige 8 dégâts, il est vaincu. Ah mince, j'oubliais cet effet là à chaque fois, interruption forcée. J'espère que ça n'a pas eu de conséquences. Bon, j'ai oublié. Donc il est de l'autre côté. Et maintenant avec ça, je passe en alter ego, avec ça je joue mon Gen X. J'utilise le jardin, je me soigne, je suis à 10. Et je pioche 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Réponse immédiate, regroupement, à moi mes X-Men, ouais très bien, et pluie torrentielle pour me débarrasser de ça. Donc là on passe à 4, il manigance 2, et 2 ça fait 4, on est donc à 8 sur 15, ça va. Carte rencontre, un garde qui a patrouille. Fin du round, hop, il repasse à 10 points de vie. À mon tour, je n'ai rien à faire en alter ego. Je crois que j'ai 6. Non, pardon, j'ai 5 alliés dans mon deck. Ah, j'ai ma cape. Très bien. Je passe en héros. Avec le diadème, je joue à moi mes X-Men. 1, 2, 3. A, suspense, 4, A, 5, et bah c'est raté. C'est raté. Voilà, c'est le problème. C'est le problème de cette carte-là. Par contre, elle sera très bien avec un des 2 héros qu'il y a dans la prochaine boîte, mais... encore une fois, je ne dis que des trucs vagues sur la prochaine boîte, au cas où vous voudriez garder la surprise. Alors ça me permet de jouer une carte en réduisant son coût. Si Ouragan est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. L'Ouragan... Alors c'est un spécial, c'est pas un contre. Donc je passe en Ouragan. Tiens, sens un peu le feu. Bon, c'est rien. Je passe en Ouragan. Je retire 2 ici. Ouais, je passe en Ouragan. Maintenant, j'utilise Gen X et intense concentration pour jouer pluie torrentielle. Je retire 3 ici. Ça c'est joué. Je peux jouer donc la cape. Blablabla. Et je résous la capacité spéciale pour 2, mais je pense que le timing me permet pas de me redresser tout de suite. De toute façon, je suis pas incliné. J'étais en train de dire des bêtises.
J'inflige 2 dégâts. Là j'ai 2 ressources pour jouer réponse immédiate, et avec une réponse immédiate je joue regroupement. Voilà, comme ça j'ai ceinture et bretelle. Et voilà, je pioche ma main, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'ai 2 alliés en main, ok. Ouais, c'est un peu... Je sais pas trop où mettre ma main de carte, je vais la mettre là. Voilà. Donc là on passe à 5, le collectionneur attaque, je défends avec Pixie. 1, 2, 3, 4, 5. Et les vaincus, j'utilise le... Grâce à regroupement, elle remonte dans ma main. Le serviteur, il m'attaque. Ça c'est redressé, pardon. Il m'inflige 1. Grâce à riposte, il est vaincu. Carte rencontre. L'ennemi ayant l'attaque la plus faible. Ah, ça c'est du sérieux. Mais j'ai plein de générateurs de ressources. Quand le round se termine, je défausse ça. Est-ce que j'ai un allié X-Men dans ma défausse? Oui, j'ai Forge. Donc Pixie a un intérêt. Oula, j'ai 3 alliés dans ma main. Et ben, le fauve va être très utile. Donc déjà Pixie. Exercice de cohésion d'équipe, plus le X-Jet, je joue Pixie. Je remonte dans ma main, Forge. Ah, j'oubliais ça. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men, c'est le cas, je réduis de 1 le coût en ressources. Donc en fait, j'avais besoin uniquement de l'exercice de cohésion d'équipe. Maintenant, avec le X-Jet, je joue Forge. J'ai le droit d'avoir 4 alliés en jeu simultanément. Ok. Maintenant, ressources du diadème, plus le Milano, ça fait 2. 3. Je joue Colossus. Voilà, je vais les mettre comme ça. Maintenant, ben je vais pas contrer de 2. Voilà. Maintenant, il faut que je joue le fauve. Je m'y suis peut-être pas très bien pris. Pardon, il fallait... Je reprends un peu. Pour une ressource de plus, j'utilise... Enfin, pardon, je joue le fauve. Une ressource de plus parce que lui, concrètement, coûte 3, pas 4. Voilà, le fauve entre en jeu. Je vais chercher ma super ressource, faire front commun. Et j'en profite, voilà, Utopia, je redresse Tornade. Faire front commun, je génère 3 ressources physiques. Je défausse ça. Et Colossus, il coûte 3. Il coûte 3, il me manque une ressource. Heureusement, Tornade va pouvoir changer pour piocher une carte. Mais avant ça, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts dans le collectionneur. Donc elle va attaquer le collectionneur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est pas morte grâce à Incroyable X-Men. Donc le collectionneur s'est pris 7 dégâts, il est à 3. Maintenant, j'utilise ma capacité, je passe en ciel dégagé. Je résous le spécial, à savoir piocher une carte, énergie. J'incline la cape, je redresse tornade.
J'attaque le collectionneur, il passe à 1. J'utilise déesse des intempéries. Je passe en orage. J'inflige 2 dégâts au collectionneur, il est vaincu. Hop, on retire 3. Donc on passe au 3e stade. Ça s'est retourné. Il y a un pion accélération, on est à 8. Un pion accélération, et je mélange dans la pioche ces 6 cartes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis en train de me dire, voilà, ça partait à la pile de victoire. Et ben c'est une partie qui se passe super bien. Par contre, il faut que je retire un petit peu de menace au cas où. Donc, j'utilise déesse des intempéries. Je passe en ouragan. Je retire 2 ici, on passe à 6. Et je ne peux pas jouer Colossus dans l'immédiat. Ah mais si, je dis des bêtises, Colossus 4, comme je suis X-Men, -1, ça fait 3. -1, ça fait 2. Avec énergie, je joue Colossus, il a tenace. Fin de mon tour, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors j'ai le droit à 4 alliés grâce à Utopia. J'ai 2 alliés en main, il me reste plus que le Professeur X dans ma pioche. Oula, ça commence à être un peu le boxon. Voilà, tout ça s'est redressé, là on passe à 8. Si je pioche avancé, je fais la gueule, le collectionneur attaque. Je défends avec Colossus, vu qu'il est tenace. 1, 2, 3. Carte rencontre. Angle mort. Ah, j'oubliais ça, pardon. Distribuer 3 dégâts. Je sais pas, un là-dessus. Un ici et un sur moi, donc je passe à 8. Et ça doit être redressé. Péril, une fois révélé, incliner le Milano. Allez, j'incline le Milano. À mon tour. Donc, pour gagner, il faut que je retire 8 de menace. Ça me semble pas trop dur. Et ben c'est simple, Pixie, elle se sacrifie pour contrer. Donc elle retire 1. Forge, il se sacrifie. Il retire 1. Le fauve, il a encore un point de vie, il retire 2. Moi je contre de 2. Je change pour passer en infliger 2 dégâts. Au passage, lui, il était revenu à 10, donc il passe à 8. Voilà, j'ai résolu le spécial. J'incline ma cape, je redresse tornade, je contre, hop, partie gagnée. 41 minutes tout compris, bon, ça doit faire une partie de 25 minutes. Et ben voilà, très efficace. Et ça fait plaisir de gagner du premier coup pour changer. Maintenant, est-ce qu'il y a des remarques à faire sur le deck rapidement? Eh bien, à moi mes X-Men, ça peut rater. Parce que, alors j'ai pas compté le nombre de cartes qui sont censées rester en jeu, mais j'ai un deck de 40 cartes, tout pile je crois encore une fois. J'ai 7 alliés, et potentiellement je peux en garder 4 en jeu, donc ça serait bien que j'arrive à trouver d'autres bons alliés. Sinon, regroupement, j'en ai que 2, parce que ça ne prend son sens que lorsqu'il y a beaucoup de défense à faire pendant une phase, et en solo, normalement ça arrivera pas trop souvent, ou si un allié que je veux vraiment récupérer en main pour le rejouer. Et là je crois qu'il n'y a que Pixie.
Réponse immédiate, je m'en suis même pas servi, j'en ai pas eu l'utilité je crois. Alors, je pourrais mettre une copie de Cérébro. Je regarde, je pourrais mettre une copie de Cérébro pour... qu'est-ce que j'allais dire ? Pour aller chercher des alliés, les mettre dans ma main, mais Cérébro, encore une fois, je trouve qu'il est intéressant que si j'ai un allié psionique. Enfin, que si j'ai un personnage psionique en jeu, et il n'y a que le Professeur X. Donc qu'est-ce qui pourrait rendre le deck meilleur ? Le rajout d'alliés X-Men qui coûte 2 ou moins, parce que exercice de cohésion d'équipe, je réduis de 1 le coût d'une carte Caltri X-Men. Utopia, je crois que c'est Utopia, non ? Non, c'est pas Utopia, c'est l'autre, c'est à moi non plus, X-Men machin truc. Ah, je l'ai raté. Où est-ce que c'est ? Où est cette carte ? Je me souviens plus si c'est un soutien ou une amélioration. Voilà, incroyable X-Men. Réduisez de 1 le coût en ressources des alliés X-Men que vous jouez. Au passage, c'est pas depuis votre main, ça peut être depuis la défausse. Donc, je peux réduire de 2 le coût des alliés X-Men que je joue. Donc un allié qui coûte 2 ou moins devient gratuit. Un allié qui coûte 3, il coûte plus qu'1, c'est pas un problème. Voilà, donc moi il me semble que le deck est bien efficace. Voilà, j'aime beaucoup Tornade, elle semble vraiment forte une fois qu'on arrive à... Quand on résout 2 capacités spéciales en un round, c'est vraiment très efficace. Et je crois que j'ai plus grand chose de plus à dire. En plus, moi j'ai faim, il est quasiment 2 heures, j'ai envie de manger, donc je mange, je transfère les fichiers, et cet après-midi, 2 vidéos avec Gambit, et contre les méchants, que je me souvienne bien, lesquels j'avais prévus, je crois défense de la tour, donc Proxima, Midnight et Corvus Glaive, et ensuite je jouerai une partie contre Thanos, en essayant de pas oublier toutes ces règles spéciales. Bon voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, pour une fois, victoire du premier coup. On se revoit à la prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.